Le problème ne vient pas de votre salaire ou de vos revenus, le problème vient de vos charges. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler finance, on va parler argent, on va parler gains, on va parler reste, on va parler cash flow, etc. Donc, c'est une vidéo particulière qui est un petit peu plus axée effectivement finance, finance personnelle, etc. Donc, vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez comprendre l'idée. Concrètement, je vous encourage tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça aide à diminuer ses charges. Trêve de plaisanterie. Concrètement, on souhaite toujours gagner plus, mais la base de la base de la base, ce sont deux choses. Tout d'abord, la base de la base de la base, c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Ou alors de gagner plus que ce que l'on dépense. C'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, effectivement, la base du commerce, et on parle de commerce, c'est si on achète pour 1, on doit revendre 2. C'est exactement ce que je pratique sur la colocation. En l'occurrence, 2, ça veut dire 2 loyers, donc 2 entrées d'argent pour une seule charge, le crédit, les charges de copropriété, etc. Donc ça, que j'ai une personne ou 150 millions de milliards de personnes dans le logement, ça restera identique. La taxe foncière restera identique. Il y a des charges comme ça qui sont fixes, quel que soit le nombre de locataires que j'ai dans mon bien. Vous avez compris l'idée. Donc là-dessus, je ne peux pas jouer là-dessus. Je ne peux pas réduire les charges de copropriété. Je n'ai pas forcément la main dessus. Je ne peux pas réduire les taxes foncières. Je ne peux pas réduire éventuellement le montant de mon crédit. Alors si, parce qu'en mettant des apports, mais là, j'ai pas trop la main dessus. Si je veux avoir cette bonne affaire-là, je devais la saisir et avoir recours à un crédit ensuite pour créer de la charge et du coup, ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Bref. Et en fait, ce qui est important, c'est effectivement, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est quelles sont vos charges. Donc, ce que je vous recommande dans cette vidéo, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais clairement, c'est ce que j'ai fait sur un certain bien. Je vais faire pareil sur d'autres biens. Clairement, j'ai regardé si la colocation était toujours rentable. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est étonnant, Audrey, tu es experte en colocation et tu vas nous dire que peut-être que ce n'est plus rentable. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est que avec l'augmentation des charges impondérables sur lesquelles je n'ai pas la main, telles que le gaz, l'électricité, forcément ça a bondi, etc., etc., je me suis dit, est-ce que je dois augmenter mes prix? Est-ce que je dois louer de différentes manières? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour toujours avoir du cash flow, de la marge intéressante, et qu'est-ce que je dois faire par rapport au temps à y consacrer, etc. Donc ça, c'est un bilan que je fais en général une fois par an. En général, c'est un petit peu plus tard, mais là, je l'ai fait ces temps-ci, il y a quelques jours, et c'est très important aussi de voir ce qu'il est possible aussi de réduire et ou d'optimiser et ou de voir s'il n'y a pas de doublons, etc. Donc concrètement, j'ai eu sur ce bien-là, donc que j'ai sous les yeux, j'ai eu une augmentation de charges qui n'était pas forcément prévue lorsque j'ai acheté, c'est-à-dire que j'ai eu un ravalement de façade, d'accord? Alors, pas me concernant, ça viendra bientôt, non, je plaisante. Mais vous avez compris l'idée, donc j'ai rajouté 161,39 € de crédit supplémentaire qui n'était pas prévu. Donc ça, évidemment, si j'avais calculé au plus juste sur ma colocation, si mon crédit plus ma taxe foncière, plus tout ci, tout ça, était juste à l'équilibre par rapport au loyer entrant, clairement, je n'étais plus du tout rentable. Là, ce n'est pas le cas puisque je fais de la colocation et qu'évidemment, j'ai du cash flow, donc je suis rentable, je reste rentable malgré cela, mais évidemment que ça grève le cash flow. Donc, il y a forcément des actions à faire ou des prises de décision à prendre. Donc, j'ai effectivement mon crédit principal pour ce bien-là. Donc, un crédit pour la façade qui a augmenté mes charges et qui n'était absolument pas prévu lorsque j'ai acheté le bien. D'accord, ce n'était pas prévu dans la copro, dans les travaux à prévoir de la copro, etc. Bref,
Ensuite, il y a effectivement les charges de copropriété qui, elles, malgré tout, augmentent. Mais celle-ci était prévisible. Alors, j'arrondis toujours à la dizaine supérieure dans mes calculs savants, dans mes calculs de rentabilité, d'ailleurs comme la taxe foncière, etc., pour avoir une marge psychologique importante. Je dis par exemple, si vos charges de copropriété sont à je sais pas moi, 75 €, je vais indiquer mentalement qu'elles sont à 80 €, d'accord? Parce que de toute façon, on y viendra tôt ou tard. Et ça me laisse quelques mois/années de différence. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Ensuite, il y a effectivement le gaz, où là, j'ai eu une augmentation importante, puisque dans cet appartement-là, eh bien, c'est un grand appartement de type haussmannien, donc très beau, bourgeois, tout ce que vous voulez, qui a des plafonds hauts. Donc, qui dit plafond haut dit forcément que c'est magnifique visuellement. Par contre, évidemment qu'il y a la chaleur qui monte, etc. Donc, on est sur des espaces importants. Aussi, ça permet aussi de le louer plus cher aussi. Et puis évidemment, à la revente, on a énormément de cachets, donc c'est quelque chose qui va déclencher des coups de cœur. C'est différent, mais pour une certaine catégorie de personnes. Bref, le gaz ayant augmenté, la chaudière étant effectivement à gaz, avec les convecteurs, les radiateurs en fonte, etc. Donc forcément qu'il y a eu une augmentation là-dessus. Ensuite, il y a eu aussi évidemment l'augmentation de l'électricité. Alors la box, je la fournis, donc ça c'est un service supplémentaire, mais elle ne me coûte pas grand-chose, puisque je l'ai négocié à chaque fois. La taxe foncière sur laquelle je n'ai pas la main, d'accord. Ensuite, il y a l'assurance. En l'occurrence, on est à peu près similaire sur l'assurance. Bon, après, je suis partie sur des CFE. L'entretien aussi de la chaudière au gaz, qui certes est à la charge des locataires, mais que moi je prends en compte parce qu'il faut que je fasse l'avance et ensuite effectivement il y a la répartition. Ensuite, il y a effectivement l'organisme CGA. En fait, c'est un organisme, si vous adhérez à cet organisme-là, eh bien, vous avez une déduction, mais ça, c'est plutôt au niveau imposition fiscale et fiscalité. Donc ça, c'est, voilà, je l'ai mis dedans, donc du coup, je l'ai divisé par mon nombre de logements. Et ensuite, il y a effectivement l'assurance propriétaire non occupant. D'accord? Donc là-dedans, ça me fait évidemment un certain montant. À ce montant-là, eh bien, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je continue à le louer au tarif que je loue actuellement en colocation, ce bien-là, puisqu'il est techniquement loué en colocation, ou est-ce que je le divise, est-ce que ce montant-là, je le divise par un certain nombre de nuitées, où effectivement je pourrais le louer en Airbnb, enfin en meublé de tourisme. Et donc je connais évidemment mon tarif de base de location à la nuitée. Alors, ce qui est important, c'est que sur certaines chambres d'ailleurs de ce bien-là et certaines chambres d'un autre de mes biens, eh bien, je faisais de la colocation courte durée. C'est-à-dire que sur certaines périodes, j'ai besoin d'avoir soit l'appartement / certaines chambres de disponibles, ou soit effectivement j'ai besoin, soit pour y loger certains membres de ma famille qui viennent me rendre visite ou peu importe, ou pour des événements particuliers. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, dans quelques temps, il va y avoir le Tour de France. Donc le Tour de France va passer dans la ville dans laquelle j'ai ce bien-là. Et donc, je me suis dit, tiens, que je pourrais effectivement prêter une de mes chambres à mon papa qui est fan du Tour de France. Et évidemment que je pourrais les louer beaucoup plus cher en location courte durée. Peut-être que je louerai une partie des autres chambres ou pas du tout. Mais ça fait partie du deal. Donc, c'est quelque chose qui s'anticipe et c'est quelque chose qui se réfléchit sur l'année aussi. Certaines fois, parfois, eh bien, je garde les chambres vides, soit moi pour y entreposer des choses, soit effectivement pour ne pas dépasser un certain plafond pour avoir des particularités fiscales, ou pour évidemment entreposer des choses et ou pour y faire des travaux. Des travaux de changement de lit, enfin, on ne change pas les lits tous les jours, mais vous avez compris l'idée, des petits travaux nécessaires ou un petit coup de peinture de temps en temps.
Vous avez compris l'idée. Et donc, en fait, il est, à mon sens, extrêmement intéressant de ne pas que se concentrer sur combien on gagne, mais surtout, eh bien, de se concentrer sur combien on dépense, puisqu'il y a certaines choses que l'on peut mutualiser. Dans l'exemple que j'ai pris, eh bien, volontairement, j'ai pris, puisque là, dans cette colocation-là, avec, par exemple, une autre colocation, eh bien, j'ai pris le même opérateur, le même fournisseur. Et en fait, pour le gaz et l'électricité, le fait déjà d'avoir un combo gaz et électricité me permettait d'avoir une réduction. De toute façon, je les aurais prises, puisque j'aurais pris ces abonnements, puisque je n'ai pas le choix. Et donc déjà, le fait de prendre les deux associés gaz et électricité chez ce fournisseur me permet d'avoir X% de réduction. De mémoire, ça doit être à peu près 5 ou 7%. Et en plus, eh bien, le fait de multiplier évidemment les biens me permet aussi d'avoir une sorte de point fidélité et que je peux mettre sur une carte de fidélité qui me permet par la suite effectivement d'avoir de l'essence, par exemple, pour ma voiture. Donc ça, c'est un exemple. Le fait, du coup, de mutualiser les choses vous permet d'avoir plus de poids lorsque vous négociez vos contrats, par exemple, en assurance. Par exemple, les contrats d'assurance, évidemment que si je vais voir une assurance X en disant que j'ai besoin de X nombre d'assurances pour X nombre d'appartements, est-ce qu'ils peuvent me faire un prix? Évidemment que ma demande sera beaucoup plus entendue et aura beaucoup plus de poids. Et les dépenses que je vais faire par bien seront forcément moins importantes que si j'avais fait le bien 1, le bien 2, etc., même sur des assurances individuelles. Donc en fait, le poids va vous permettre de négocier et d'avoir aussi un bagou pour négocier évidemment les prix. Donc certes, on va se concentrer à mon sens sur le fait de faire du haut de gamme, évidemment que ça permet de gagner aussi, ou de faire par exemple de la location courte durée, et du coup de louer eh bien, à la nuitée en fait. Alors ça nécessite du travail, ça nécessite vraiment de l'énergie, ça nécessite beaucoup de choses, donc à voir si vous êtes rentable par rapport à ça. Et puis si vous pouvez déléguer ou non, est-ce que la personne va durer dans le temps? Est-ce que, voilà, il y a énormément de choses, et puis les consommables aussi. Est-ce que le mobilier que vous avez acheté est adapté à ce type de location, puisqu'il s'use peut-être plus vite? Est-ce que les draps que vous avez achetés sont à, je sais pas, à usage lavage fréquent? Vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est très important et c'est à prendre en compte lors de vos calculs savants. Et de ce fait, je vous recommande vraiment de faire vos calculs savants au moins une fois par an, vraiment pour faire la distinction et pour savoir où vous vous situez par rapport à en l'occurrence, à vos biens immobiliers. Et ce qui va me permettre peut-être, dans une certaine mesure, soit de réfléchir à une nouvelle stratégie, ou soit effectivement de garder cette stratégie-là ou d'augmenter mes prix. Mais est-ce que je serai toujours compétitive ou pas? Ça dépend de ce que je mets en face, évidemment. Mais c'est très important de faire le point. Donc, ok, on peut gagner plus, mais au bout d'un moment, il faut aussi se concentrer sur les doublons qu'on peut avoir, notamment en termes d'assurance, notamment en termes de plein de choses, et surtout de mutualiser les choses. Donc, réfléchissez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, abonnez-vous, et puis allez voir mes autres vidéos, j'en ai plus de 350, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Et puis likez, abonnez-vous, allez voir si vous voulez vous aussi investir dans l'immobilier pour commencer à créer votre patrimoine, clairement pour que votre patrimoine travaille pour vous. J'ai décidé de faire une autre vidéo aussi, enfin vous allez voir. Et écoutez, je suis à votre écoute et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.